Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag et je remercie Anaïs de la chaîne Anaïs Family de m'avoir proposé de faire celui-ci, l'homme de ma vie est militaire. Donc j'ai vraiment trouvé ce concept intéressant, sympa à faire, donc je la remercie beaucoup. De toute façon vous retrouverez le lien de sa chaîne en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça sera sympa pour elle et voilà. Nous allons passer au vif du sujet avec la première question. As-tu rencontré ton homme avant qu'il soit engagé? Alors non, pas du tout, moi j'ai toujours connu militaire. Et en fait on s'est rencontrés pendant une de ses manœuvres à Strasbourg. Donc on s'est parlé via Badoo, mais c'était pendant une de ses missions qui a duré 2 mois là où j'habitais avant en fait. Donc deuxième question qui est un peu délicate, penses-tu que tous les militaires soient infidèles? Alors non, bien sûr que non, tous les militaires ne sont pas infidèles et c'est une idée qu'on se fait qui est totalement fausse. Alors oui, évidemment, la distance est un risque en plus parce que ça accentue la solitude, mais il y a des cons partout, il y en a tant à l'armée que tant en vente, enfin partout quoi. Vu qu'il y a du monde dans l'armée, on a plus tendance à croire ça. Et il y a une chose dont on ne parle pas assez, c'est le contraire, c'est les femmes de militaires qui trompent leur mari. Et ça, il y en a quand même pas mal, j'ai plus tendance à entendre ça que le contraire. Donc vous voyez, il y a une part de responsabilité dans les deux. Et je trouve que l'armée ne favorise pas ça, c'est juste peut-être la distance qui a tendance à nous faire croire ça. Troisièmement, dis-moi 3 points positifs à sortir avec un militaire. Alors évidemment les filles... Un militaire, c'est sexy, le treillis, ça fait un peu... ça fait son effet, on trouve ça vraiment sympathique à regarder, et puis voilà, hein, l'uniforme, ça fait toujours cet effet-là. Deuxièmement, ce que je trouve sympa aussi, c'est que les militaires entretiennent leur corps, le mien notamment, et il est quand même assez sportif, et ça fait toujours plaisir d'avoir son homme qui prend soin de lui et qui fait tout pour être beau quoi, enfin c'est toujours agréable. Et troisièmement, pour finir, c'est protecteur parce que les militaires savent quand même se servir d'une arme, ils ont un peu des notions de self-défense, donc je trouve ça toujours sympa parce que nous les femmes on a toujours envie de se sentir protégée, de se sentir en sécurité auprès de son homme, donc voilà, pour moi c'est un point positif. Quatrièmement, penses-tu qu'avoir des enfants avec un militaire est autant simple qu'avec un civil? Alors là, vous voyez, je suis pas du tout apte à répondre à cette question parce que j'ai pas d'enfant, mais mon point de vue est que quand même c'est plus difficile parce que déjà la femme elle doit faire tout le travail, elle est pas aidée de son mari, enfin pas tout le temps, et puis c'est aussi difficile pour les enfants d'avoir l'absence de leur père, du moins ça reste mon point de vue, mais je suis pas du tout là pour répondre parce que j'ai pas d'enfant, donc je sais pas. 3 mots que seuls les militaires emploient. Alors voilà, j'en ai plein, j'en entends toujours, tout plein. Donc j'en aurai plein à vous dire, mais je vais vous en dire quelques-uns comme ça. Donc il y a BCC, le PAF, la FACQ, la popote, la qui, et il y en a encore tellement d'autres que ça serait... Voilà. Mais ce qui est toujours marrant, c'est que quand nos hommes nous parlent avec ces termes-là, on est toujours là, oui, bien, mais traduis-moi ce que tu es en train de me dire, parce qu'ils ont toujours des termes un peu bizarres. Et c'est encore pire quand ils parlent entre militaires pendant une soirée. En 3 mots, la solitude, comment la ressens-tu? Bah déjà, premièrement, la tristesse, parce qu'on est loin de son homme, on l'a pas avec nous, on se sent seul, c'est... On aimerait l'avoir près de nous, tout simplement. Et aussi, en 2e mot, c'est que le temps est long. Alors, quand on n'a pas notre chéri à côté de nous, mais qu'est-ce que le temps passe lentement, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment dur, quoi. Et 3èmement, ce qui est peut-être mon cas, et le cas pour certaines, mais pas tout le monde, c'est que moi, quand mon copain n'était pas là, j'avais la tendance à être plus irritable, plus déprimée. Donc du coup, tout de suite, je pétais un plomb pour un rien. Je m'énervais pour un rien et ça créait des disputes pour des broutilles en fait. Mais j'étais beaucoup plus irritable en fait. Alors, en 7e question, dis-moi 3 points négatifs à sortir avec un militaire. Et premièrement, la distance, hein, voilà. Deuxièmement, on peut rien planifier. Quand on est avec un militaire, les vacances, les week-ends, les sorties, non. Parce qu'il y a toujours une couille qui tombe quand on le veut pas, voilà. Donc on peut rien faire. Et 3èmement, le stress qui lui arrive quelque chose. Après, ça dépend aussi le corps d'armée. Je sais que dans l'infanterie, il y a plus de risques. Le mien est dans les transmissions, donc c'est un peu différent. Il y a moins de risques, mais quand même. On a quand même ce stress-là qu'il puisse leur arriver quelque chose, se faire agresser dans la rue. Des trucs comme ça, donc c'est toujours un peu stressant, ouais. 8èmement, ton amour est-il encore plus fort après une mission ou à l'inverse, lui en veux-tu?
Alors moi, je suis un cas très spécial en fait. Donc non, je ne lui en veux pas, hein. Ça je lui en voudrais jamais. C'est pas lui qui décide de partir en mission, hein. Non pas du tout. Mais par contre, je passe par 3 phases. La première phase, c'est le rejet. En fait, j'ai cette peur, pas cette peur, cette impression de ne plus connaître mon copain. Alors que ça fait pas tellement longtemps hein, qu'on s'est quittés. En termes de mission, je parle. Et j'ai toujours cette phase où je suis vide de sentiments en fait. Donc je passe par la phase de rejet. Ensuite, je passe par la phase d'amour fou. Donc là, c'est l'amour comme si je l'avais pas vu depuis 3 ans. Enfin, c'est l'amour de fou. Et je suis collée à lui, quoi. Et ensuite, je passe par la 3e phase qui est comme s'il ne s'était jamais absenté, en fait. J'ai l'impression qu'il est jamais parti, que la routine revient tout de suite. Donc voilà, moi, c'est mes 3 phases perso par laquelle je passe après une mission. En 9e question, comment préserver les enfants du manque de leur papa? Alors là, je vous avoue que j'en ai aucune idée parce que comme je vous ai dit, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas apte à répondre vraiment à ça, hein. Je peux pas me mettre à votre place. Mais ce que je peux conseiller peut-être, c'est de prendre le temps d'expliquer aux enfants, de faire des Skype, de les préparer à faire des choses pour son arrivée. Enfin, je ne sais pas. Et 10e, vos amis en commun sont-ils tous militaires? Alors, on a quelques amis militaires avec qui on fait des soirées karaoké d'ailleurs. Et on a des amis pas vraiment en commun, c'est ses amis à lui, mes amis à moi, qui ne sont pas militaires, mais on en a quelques-uns, un petit groupe en fait, où il y en a quelques-uns de militaires. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc ça m'a fait très plaisir de vous tourner celle-ci. Les questions étaient sympas. Ça a été sympa d'y répondre et j'espère que ça vous aura aidé ou alors que vous vous sentirez moins seul en la regardant. C'est toujours un plaisir de vous tourner ça et je sais qu'il y a quand même beaucoup de femmes de militaires qui me suivent, donc c'est un plaisir de faire ça pour vous et pour vous aider. Donc je voulais vous informer de quelques petites choses. Je voulais tout d'abord m'excuser d'avoir été peu présente ces derniers temps, entre les fêtes, la fin de mon travail et des problèmes personnels. J'ai pas vraiment eu le temps, donc je m'excuse, je serai beaucoup plus régulière maintenant. Je vais faire très attention et en plus j'ai plein d'idées de vidéos, il faut juste que je me mette à les monter. Et pour ce qu'il s'agit de ma coupe de cheveux, et d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, ne vous étonnez pas que ce soit dégueulasse, c'est juste parce que j'attends qu'il pousse en fait. Et je suis obligée de passer par cette coupe, voilà, je suis désolée de vous infliger ça, mais voilà, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout dans une vidéo par rapport à ça. Donc je vous souhaite d'agréables fêtes, j'espère que ça s'est très bien passé pour vous et que vous allez fêter un joyeux nouvel an, que vous avez reçu déjà plein de cadeaux à Noël, plein d'amour, plein de joie et de famille. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!